Bienvenue sur notre chaîne, je suis Rico, je vais vous parler ciné sans tortiller. Faisons un petit retour en arrière. Il est sorti le 5 avril 2023 au cinéma. Il a un budget de 36 millions d'euros. Il est réalisé par l'excellent Martin Bourboulon qui a fait Eiffel et Papa ou Maman. Le film dure 2 heures et 1 minute. Je vais vous parler des Trois Mousquetaires, partie d'Artagnan. Alors, dans le rôle de D'Artagnan, c'est François Civil qui s'y colle. C'est un acteur qui monte en ce moment. On l'a vu par exemple dans Le Chant du Loup et Bac Nord. Dans le rôle d'Athos, c'est l'excellent Vincent Cassel qui s'y colle. Quelques films pour te rafraîchir ta mémoire. Les Rivières pourpres, Le Pacte des loups, Mesrine, mais il en a fait bien d'autres. Aramis est joué par Romain Duris. Il a joué dans L'Auberge espagnole, Arsène Lupin et Eiffel. Dans le rôle de Porthos, nous avons Pio Marmaille. Il a joué dans Compagnon et Une année difficile. Milady est interprétée par Eva Green. Elle a joué notamment dans Casino Royale, 300 la naissance d'un empire et Miss Peregrine et les enfants particuliers. Et je finirai, parce que je ne vais pas pouvoir faire tout le casting non plus, donc je finirai avec Constance Bonacieux qui est interprétée par Lina Coudry. Elle a joué dans Haute Couture et Une zone à défendre avec aussi François Civil. Alors l'histoire elle est super connue, je te résume ça en une phrase. Un jeune gascon du nom de D'Artagnan monte à Paris pour devenir mousquetaire. Alors le principe reste le même, je commence par les points positifs. Le premier point positif pour moi c'est le casting. Oui, le casting, car il est de qualité et il est homogène. Je m'explique, il y a des acteurs connus, dans le milieu du cyclisme on dirait les cadors, mais le réalisateur a fait confiance à de jeunes talents. En même temps, il est bien obligé, car D'Artagnan et Constance sont des rôles de jeunes. Il a donc fait appel à de jeunes talents et le pari est gagnant, car François Civil et Lina Coudry, qui est pour moi la très bonne surprise du film, jouent juste et ça se ressent à l'écran. Au niveau du visuel, les costumes sont de qualité, ils font pas quincaille, ils ont été vieillis, salis pour obtenir plus de réalisme. Et cela permet de se démarquer des autres adaptations vieillissantes. Il y a un côté cow-boy qui passe super bien à l'écran. Le tournage se passe dans de vrais décors. Ils ne se foutent pas de notre tronche, ils ont sorti le pognon. Cela nous permet de mieux être immergés et de rendre l'histoire encore plus crédible. À mon avis, ils ont dû se prendre la tête pour trouver et convaincre de tourner dans ces lieux magnifiques. Il y a aussi de bons mots, ou on dirait maintenant des punchlines, avec juste ce qu'il faut d'humour. Un roi étonnant et très bien interprété par Louis Garrel. Je finirai les points positifs par l'enchaînement de l'histoire qui est clair, les cadrages bien réalisés, les couleurs sont bonnes. J'ai été aussi bluffé par cette scène avec la pleine lune qui fonctionne super bien. Le seul point négatif pour Rico, c'est la scène de combat dans les bois. Elle est tournée comme si nous étions dans le combat, ou devrais-je dire comme si nous faisions partie du combat. C'est une très bonne idée au départ, mais résultat des courses, la caméra bouge beaucoup trop. Ça gâche la chorégraphie et le travail fourni par les acteurs. J'espère que ce sera corrigé dans la deuxième partie nommée Milady. Voici maintenant la conclusion de Rico. Je ne sais pas si tu te rends bien compte. Le film a coûté environ 36 millions. C'est beaucoup moins que le budget de 65 millions d'Astérix Obélix, l'Empire du Milieu, qui est d'ailleurs un flop. Je profite de l'occasion pour ouvrir une parenthèse. S'il vous plaît, arrêtez avec Astérix et Obélix, je n'en peux plus. Proposez-nous des films avec des nouveaux héros ou héroïnes. Je pense que nous avons suffisamment de romans ou de BD francophones pour aller piocher dedans. Si vous êtes un peu courageux, les studios, Rico a une idée, elle vaut ce qu'elle vaut, mais on pourrait peut-être adapter la BD Le Scorpion de Monsieur Marini et Monsieur Desberg. Je ferme la parenthèse. Je disais, avec un budget moins important que Astérix, avec les mousquetaires, tu as de l'aventure, des romances, des combats, des décors somptueux, un soupçon d'humour, de bons dialogues, tout ça dans un film français. J'en ai rêvé, Pathé l'a fait. Je pense que tu avais compris, c'est un très bon film. Évidemment, je te le conseille de le voir. C'est pour moi la bonne surprise de l'année et cerise sur le gâteau. Au mois de décembre, nous avons la suite. Encore un bon point. On n'aura pas besoin d'attendre trop longtemps pour voir la suite, comme Mission Impossible qui a été décalée d'1 an. C'était Rico, merci de m'avoir écouté. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Encore merci à nos abonnés et à bientôt sur notre chaîne.